Bonjour et bienvenue sur cette vidéo au format un peu différent puisqu'aujourd'hui il s'agit d'une vidéo informative explicative qui sera suivie d'une démonstration. Il n'est question que de vos obliques aujourd'hui, ce groupe musculaire qui fait partie de votre ceinture abdominale. Je vais d'abord les présenter brièvement, ensuite vous expliquer quelles sont leurs fonctions, quel est l'intérêt de venir les travailler et vous montrer pour terminer 5 exercices à réaliser pour les renforcer. Si vous souhaitez une séance complète, une séance où vous enchaînez des exercices avec un échauffement, des étirements à la fin, j'ai réalisé une séance de 40 minutes dédiée à vos obliques que vous pourrez retrouver sur mon studio en ligne. Vous aurez toutes les informations dans la boîte de description de cette vidéo. Mais pour l'heure, nos obliques. Donc ce sont des muscles qui se situent au niveau de la paroi latérale abdominale et ils contribuent à tout ce qui est mouvement rotationnel. Donc ce mouvement où vous tournez autour de votre colonne vertébrale, mais aussi à ces mouvements où vous penchez latéralement, flexion latérale. Vous avez les obliques externes, un peu plus en couche superficielle, mais aussi les obliques internes, en couche plus profonde. Les obliques internes auront aussi ce rôle de soutien des organes internes, mais également de la stabilité de votre tronc, puisque comme je viens de l'expliquer, beaucoup de mouvements de votre colonne vertébrale, du coup, sont reliés à l'engagement, ici, à la sollicitation de vos obliques. Du coup, donc, plusieurs avantages à venir travailler vos obliques, déjà au niveau de votre santé générale globale, ensuite sur la performance, mais également sur votre qualité de vie. Le premier, on peut forcément évoquer l'aspect esthétique, puisque plus on vient travailler, solliciter une zone, plus celle-ci se dessine, se sculpte, s'affine, et c'est souvent une région soumise à ces fameuses poignées d'amour. Mais au-delà de ça, ça participe surtout à une silhouette plus équilibrée, plus harmonieuse. On enchaîne du coup avec le deuxième bénéfice qui est une meilleure posture, puisque les obliques sont directement reliés donc à ce maintien de toute votre colonne vertébrale. Une meilleure posture, c'est également la prévention des blessures, puisqu'il y a une meilleure répartition des charges et du coup moins de compression sur certaines articulations. Les obliques renforcées, c'est en particulier moins de maux de dos, surtout au niveau intervertébraux, au niveau de vos lombaires. On est déjà à 3 bénéfices. Je continue avec le quatrième qui est la stabilité du tronc, je l'ai déjà évoqué, mais vraiment un des plus importants de ces bénéfices. Une bonne stabilité du tronc pendant vos mouvements, c'est des mouvements fonctionnels, c'est une meilleure aisance dans le mouvement, donc plus de confort, plus d'amplitude, plus de force, plus de puissance. Vient ensuite donc ce bénéfice, cet avantage de la performance physique, puisque tous les jours vous faites et refaites des mouvements dont vous n'avez même plus conscience, mais qui à force ont une incidence musculo-squelettique. Donc vous penchez, vous tournez, vous asseoir, vous levez, tout ça, vos obliques y participent. Vos obliques permettent également une meilleure coordination et parfois un meilleur équilibre. Donc dans tout ce qui va être sport rotationnel, comme le golf, le tennis, le baseball, vous aurez des meilleures performances. Mais également dans tout ce qui est sport asymétrique, le running, le vélo, la natation avec ses grands mouvements de bras. Et également dans les sports symétriques avec le ski où vous tournez, où vous utilisez ici votre charge corporelle pour faire vos virages ou pour tourner. Donc dans plein d'autres activités physiques, le fait de travailler, de renforcer vos obliques ont un avantage. Je m'arrête là avec tout le blabla informatif, je pense que ça fait déjà beaucoup et j'espère vous avoir convaincu de venir les travailler à mes côtés. On va passer du coup à la partie pratique. Les 2 premiers exercices que je vous propose sont à réaliser sur le dos, ensuite on passe sur le côté, ensuite à genoux et ensuite sur nos mains. Vous pouvez soit simplement regarder, ensuite mettre pause et refaire, soit les faire en même temps que moi. Le premier exercice, on est allongé donc sur notre dos avec nos mains entrelacées derrière la tête. Vous avez vos coudes champ de vision, les pieds sont à plat, parallèles, dans le sol et vous êtes en neutre au niveau du bassin et de votre colonne. Vos jambes vont venir se lever. Donc je vous le montre pour l'instant, on n'est pas dans l'exécution de l'exercice. On va à chaque fois changer la jambe droite ou la jambe gauche qui vont monter. Vous voyez bien que ça n'a aucune incidence au niveau de mon bassin ni de ma colonne. Et je vais ajouter à ce montée de jambes
l'enroulement de mon buste vers la jambe que je lève. À chaque fois, je repose le pied et la tête dans l'axe. Donc ça donne, je lève une jambe et j'enroule ma colonne vers cette jambe et je pose. Favorisez des expires pour lever le buste et lever la jambe et des inspires pour poser le tout. Donc si je vous montre d'un autre angle, vous voyez bien ici que c'est ma colonne, ma tête qui vient s'enrouler sur le côté. Ma jambe, elle, reste bien dans l'axe du bassin. Quand vous montez comme ça à la tête, que vous enroulez la colonne vers le haut et sur un côté, pensez vraiment à cette relation de vos côtes qui descendent vers les hanches, vers le bassin. Et de ne pas sentir comme un gonflement au niveau de l'abdomen, mais plutôt quelque chose qui s'aplatit et qui glisse vers le bas. Ok, je vais rester la prochaine fois que je m'enroule vers ma gauche. J'ai ma jambe gauche levée, j'ai mon buste vers la gauche. Je vais tendre mon bras droit et réaliser quelques pulsations, comme si je cherchais à atteindre un objet en bas de mon tapis. Encore pour 3, 2, 1. Je replace main derrière la tête avant de poser pied et main et je vais répéter ça de l'autre côté. J'expire, je m'enroule à droite en levant la jambe droite. Je développe cette fois-ci le bras gauche et je réalise mes 8 petites pulsations. Ma jambe ne bouge pas, c'est vraiment mon buste qui fait cet effort de se soulever à chaque fois un peu plus. Je replace et je pose. Ok. Dans la séance que je propose de 40 minutes, cet exercice, on le développe jusqu'au fameux criss-cross. Cet exercice un peu plus complet, un peu plus avancé, qui demande une préparation pour stabiliser votre bassin, mobiliser votre tronc et permettre de travailler vos obliques. Ok. Pour le deuxième exercice, on reste sur le dos. Vous allez garder vos jambes en tablette, donc relever, plier vos genoux au-dessus des hanches et vous allez allonger vos bras de part et d'autre de votre buste. On va envoyer notre bassin et nos jambes vers un côté sans les poser, on les maintient et on les ramène. Favorisez l'inspire pour balancer et l'expire pour ramener. Donc cette fois-ci, le haut de ma colonne et mes épaules restent immobiles et stables dans le sol. C'est plutôt le bas de ma colonne et le bassin qui vient bouger. Donc deux manières déjà de travailler vos obliques. Le premier où il s'agissait du haut de votre colonne, le second du bas, où on a une stabilité soit du tronc, soit du bassin. Vérifiez bien que vos genoux restent à chaque fois sur une même ligne et que vous ne rapprochez pas les jambes vers vous ou les pieds de votre bassin quand vous envoyez les jambes. Restez vraiment dans votre alignement. Et cet exercice, il peut être complété de nouveau par des variations, des options. Par exemple, je reste sur un côté, je peux venir tendre une jambe, je peux venir tendre les deux jambes avant de les ramener pour les plier. Donc forcément, plus on tend les jambes en les éloignant de nous, plus il y a de charge à supporter au niveau de votre ceinture abdominale de vos obliques, plus c'est dur. Allez, je le fais une dernière fois de l'autre côté. J'inspire, je balance. J'expire, je tends et je ramène. Vous pouvez plier et relâcher. Donc sur cet exercice, veillez bien à garder le haut bien stable, le bas mobile, mais de manière contrôlée. Notre troisième exercice se déroule sur notre côté. Peu importe le côté que vous choisissez, vous répéterez bien ça des deux côtés. Je suis sur mon côté gauche, je place la tête dans la main, ma main libre en maintien. Mes deux jambes sont tendues, pieds pointés, et j'utilise mon expire pour décoller les deux jambes hors du sol. Des inspires pour les descendre sans les poser et des expires pour les monter. On sent un travail au niveau de nos obliques déjà différent entre les trois exercices que j'ai pu vous montrer jusque maintenant. Cet exercice, encore une fois, peut être amené à certaines variations, certaines progressions. Prochaine fois, par exemple, que j'aurai les jambes en l'air, je vais poser mon bras du dessous devant moi. Je vais mettre la main du dessus au niveau de ma tête et je peux lever la jambe en dirigeant le coude vers celle-ci et revenir dans mon axe.
Ce ne sont que des exemples, que des propositions, pour avoir à chaque fois un travail différent et une variété dans les exercices effectués. On en fait une dernière ensemble et ensuite vous pourrez venir relâcher. Donc sur cette démonstration, veillez bien à faire les deux côtés. J'ai fait le côté gauche, si vous étiez avec moi sur le côté gauche, faites bien le côté droit. J'enchaîne avec un autre exercice, le 4e, où cette fois-ci vous êtes en appui sur un genou, l'autre jambe est tendue. Encore une fois, vous choisissez votre côté et vous faites bien attention de le répéter de l'autre. J'insiste parce que souvent ça passe à la trappe. Si vous avez mal au genou, rien ne vous empêche de placer quelque chose d'enroulé en dessous. On mettra nos mains au niveau de nos épaules et on favorise l'inspire pour se pencher de l'autre côté de la jambe qui est tendue et des expires pour revenir au-dessus de la jambe d'appui. Donc, encore une fois, cette relation où je pense que mes côtes glissent, se rapprochent de mes hanches de mon bassin. Le but n'étant pas d'aller le plus proche possible du sol, mais d'allonger sa colonne le plus possible. Gardez votre jambe de maintien engagée. Encore une fois, des variations sont possibles dans celle-ci. On peut venir rester incliné, ramener nos bras de chaque côté du visage et à chaque fois revenir. Donc même principe qu'avec les jambes, plus vos bras sont allongés et éloignés du centre, plus ça sera dur pour celui-ci, plus vous le renforcerez. On peut aussi rester et ajouter juste des mouvements du bras du dessous. On était jusque-là dans des mouvements de flexion latérale. Vous pouvez aussi ajouter à cet exercice des mouvements rotationnels, sans bouger le bassin. Et enfin, on arrive à notre 5e, dernier exercice, où cette fois-ci, on sera donc en mise en charge sur nos mains, nos pieds. On trouvera une position de planche. Et je vous proposerai pour cet exercice d'avoir vos pieds plus écartés que la largeur de votre bassin pour avoir un peu plus de stabilité. Vos mains, elles, sont un peu plus rapprochées. Allongez bien le sommet du crâne, engagez autant les jambes que vos bras. Et on va venir toucher l'épaule droite avec la main gauche avant de reposer la main. Et alterner. Toucher l'épaule gauche avec la main droite et la poser. Ici, ce qui est important, donc, c'est bien de stabiliser votre tronc, le bassin. On revient à une des fonctionnalités de vos muscles obliques internes. Vous passez de 4 appuis à 3, ce qui demande vraiment à vos obliques de stabiliser ce tronc. Donc, je montrerai un peu plus ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire quand je lève une main, de laisser mon bassin penché, basculer avant de revenir. Le but ici est vraiment de l'immobiliser le plus possible. Ok, vous pouvez relâcher si vous le faites avec moi avec un up stretch, juste pour les tensions au niveau des épaules et de la nuque. Relâchez un petit instant. Prenez le temps de prendre une respiration complète. Et je m'arrête là avec cette vidéo. J'espère que le format vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie d'aller un peu plus loin et de venir travailler vos muscles des obliques avec cette séance complète que je propose sur mon studio en ligne. Elle dure 40 minutes. Vous avez un échauffement, vous avez des étirements. Et tous les exercices que j'ai montrés sont incorporés dans cette séance avec des variations pour tous les niveaux. Voilà, je m'arrête là. Vous pouvez me laisser peut-être en commentaire quel est l'exercice que vous avez préféré ou peut-être quel est l'exercice que vous avez découvert, que vous allez mettre en pratique. Et si le format vous a plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel groupe musculaire vous aimeriez découvrir sur ma prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite.